Mais du coup, voilà, Boston, c'est quand même surtout beaucoup de pull-up à 3 points sur ce match-là. Et pour l'instant, ça rentre. Pour l'instant, ça rentre. On a toujours l'activité aussi défensive de Tatum qui permet d'avancer dans le match et de construire un petit peu ce gros avantage. Mais on va voir que plus on va avancer dans le match, moins les tirs vont réussir à rentrer, alors que ceux de Brunson continuent à attaquer la défense de drop des Boston Celtics. Et c'est un petit peu ça, la narration de ce match, c'est qu'en fait les Knicks ils ont continué à attaquer intelligemment à Horford en drop, ou d'attaquer la défense de transition pour se trouver les meilleurs tirs possibles. Et vraiment c'est assez simple, regardez, toutes les actions qu'on voit depuis tout à l'heure, vous avez ce côté vide, vous avez Brunson qui attaque à Horford, et vous avez profiter un petit peu des match-ups, mais des match-ups en allant au cercle et pas en se contentant de prendre des tirs à 3 points. Beaucoup d'activité encore une fois sur un côté vide pour Michael Bridges. Michael Bridges et Brunson ont été vraiment les deux héros du match du côté des Knicks offensivement. Alors du coup on continue d'attaquer ce pick and roll, on a la position d'Horford qui est un peu plus haute, on a toujours Jrue Holiday qui veut éviter le switch donc qui va revenir ici, mais ce que fait Brunson c'est que tout simplement avec ce petit dribble entre les jambes, il se remet sur sa main gauche, vous voyez que les hanches de Al Horford étaient plutôt ici pour protéger un drive main droite, son appui au niveau de la jambe droite est en avant, du coup ça ouvre cette poche de drive ici pour Jalen Brunson, il le prend de vitesse, le temps que Al Horford retourne ses hanches et prenne ses appuis, ils sont quasiment au même endroit, et Brunson est très doué pour finir sur sa main gauche. Continue du coup d'attaquer Al Horford, cette fois-ci c'est Karl Anthony Towns qui le prend de vitesse, et petit à petit les Knicks sont en train de refaire leur retard et de revenir au score. On remarque aussi un peu plus de mouvement de la part des Knicks, ici après un temps mort vous avez une feinte de Jalen Brunson qui pourrait venir pour des écrans alors qu'en fait il va venir couper sur la baseline avec un bon écran en mouvement de Josh Hart, ça ouvre un nouveau 3 points et un tir complètement ouvert. Encore une fois, beaucoup plus de mouvement chez les Knicks que chez les Celtics. On attaque les joueurs, on trouve des espaces grâce aux écrans et on bouge sans le ballon. Et en plus de ça, Boston continue de se faire ouvrir sur le rebond offensif, incapable d'arrêter même Brunson qui vient récupérer un rebond. Et là, maintenant, voici le cirque peint d'air des Boston Celtics qui va tout simplement enchaîner les pull-ups à 3 points pendant les 3 dernières minutes du troisième quart-temps. Des pull-ups à 3 points, des pull-ups sur mid-range, des step-back, seulement un drive sur ces 3 dernières minutes du troisième quart-temps qui créera du coup tout simplement 2 points grâce à des lancers francs, mais sinon ce sera 2 points marqués sur 8 possessions, tout simplement parce que les Celtics ont décidé d'enchaîner les tirs à 3 points comme ils l'ont fait depuis le début du match, sauf quand ça rentre pas, tu permets aux joueurs en face d'attaquer sur de la transition, tu te crées aucune chance de marquer des bons tirs avec beaucoup d'espace, tu es obligé de te battre pour revenir en défense de transition, et en plus à chaque fois tu dois repartir en attaque après avoir encaissé un panier. Voici le seul drive qui créait du coup 2 lancers francs, mais sinon le score dans les 3 dernières minutes du troisième quart-temps est passé de 83-78 à 85-88, et les Celtics ne s'en remettront pas. Alors, maintenant, bienvenue dans le Michael Bridges Show. Tout simplement parce que pendant que Brunson était sur le bord du terrain, ils ont enchaîné un petit peu ces actions. Vous voyez, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, balle à Bridges de la part du meneur dans le slot. Vous avez une première coupe ici et vous avez ensuite Mitchell Robinson qui vient poser un écran. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque le drop de Boston qui continue, et beaucoup de shootmaking aussi de la part de Michael Bridges, mais il y en a eu des deux côtés du terrain. Il faut savoir vivre avec ça, et tout simplement Boston n'a pas réussi à contenir ni le shootmaking de Bridges ni le shootmaking de Brunson, et les couvertures défensives n'ont pas suffi, pendant que les quelques tentatives de drive du côté des Celtics ont créé des paniers, mais pas suffisants pour revenir dans le match. Ici on tente un late double, mais du coup on permet à Bridges d'attaquer sur un close-out. Late double, ça signifie que on a du coup un switch qui est opéré, d'abord du coup avec ici Porzingis qui est en switch sur Brunson, et ensuite vous avez
Horford qui vient doubler. Le problème, c'est que les deux se font prendre de vitesse par Jalen Brunson. Vous avez donc la défense qui est obligée un petit peu de venir en aide. Et ensuite, Bridges, il a que attaqué un close-out. Et ça lui offre, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau tir ouvert. Vraiment, les couvertures défensives des Celtics sur le pick and roll de Brunson, elles ont été absolument affreuses. Et bah du coup, de l'autre côté, comme t'es incapable de t'offrir un drive et que t'enchaînes les pull-ups à 3 points, quand ça rentre, t'as l'air malin. Quand ça rentre plus, voilà, je vous laisse faire la rime que vous voulez faire avec ça, mais clairement, Boston a fini par avoir des problèmes malgré les 42 points de Jason Tatum sur énormément de pull-ups. En réalité, il y a eu très peu de création de décalage. C'est du shoot-making, c'est du tough shot-making. Et collectivement, en réalité, c'est là où ça a été compliqué. Et là, c'est un passage très dur pour Porzingis qui d'abord loupe ce tir au cercle. C'est là où on voit clairement qu'il est pas très en forme, c'est qu'il n'est pas capable de monter au-dessus du cercle. Et ensuite, du coup, beaucoup de mal à revenir en transition. Qu'est-ce qui se passe en transition? Il est placé du coup sur le joueur qui arrive en dernier parce que lui revient en dernier en transition, OG Anunoby. Et bon, là, il se fait prendre de vitesse et il vient de coûter 4 points à Boston dans un match où il y avait 1 point d'écart. Temps mort des Celtics et au miracle, un peu de play calling, disons, un petit système où du coup, on a un faux pick and roll qui se transforme en réalité en une espèce de end-off pour Jason Tatum qui va garder la balle. Et quoi? Il va driver au cercle une nouvelle fois, presque jusqu'au cercle. Il va réussir à s'en sortir avec du coup un marché et à prendre en plus le N1. Mais voilà à quel point le jeu des Boston Celtics est pauvre. On se réjouit d'un after timeout qui permet juste d'avoir un drive. Autre drive ici de Jrue Holiday qui attaque miraculeusement en fin de possession le manque de mobilité de Mitchell Robinson. Mais ce sera les seuls drives qu'on verra jusqu'à la fin du match. De l'autre côté, Brunson continue de dominer ses match-ups de manière individuelle. Les Celtics n'envoient plus de deuxième joueur pour aider. Du coup, lui, il peut se la régaler. Il attaque sur qui il veut. Il va dans ses zones et il marque ses paniers. De l'autre côté, on continue d'envoyer des breaks parce que tout simplement, on a apparemment trop peur de driver du côté des Boston Celtics. Vous voyez même la différence entre guillemets avec les Celtics et les Knicks, c'est qu'ici, Brunson du coup qui a attiré l'aide ici de Derrick White pour protéger Porzingis, vous avez comme du côté des Celtics, ce tir dans le corner qui est ouvert. Du coup, vous dites là ici, un mec des Celtics il prend le tir. Mais du coup, pourquoi pas attaquer le close-out et aller dans une position où peut-être on a plus de réussite. Parce qu'en réalité, au bout d'un moment, quand les tirs ne rentrent pas, il faut réussir à aussi tenter autre chose. Et Boston, dans l'attaque de décalage, a été assez mauvais. Et puis ici, vous avez le drame, la blessure de Jason Tatum qu'on verra pas en replay parce que j'aime pas les blessures en replay. Et ensuite, tout simplement, le match est fini. Le match est fini, vous continuez d'avoir un superbe shoot-making de la part des Knicks. Dans tous les cas, les Celtics ont perdu leur meilleur joueur. Le série est fini, la saison est probablement finie. On verra même pour la prochaine saison du côté de Jason Tatum. Certains partent du tendon d'Achille, c'est encore pas sûr. Il va passer des IRM aujourd'hui pour avoir plus de réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que les Knicks ont battu les Celtics quasiment au complet. Il manquait Sam Hauser et Porzingis est toujours un peu blessé. Mais les Knicks surprennent la NBA, surprennent la côte Est, mènent 3-1 face aux champions en titre et tout simplement parce qu'ils les dominent. Et le seul match que Boston a en réalité gagné, c'est le match où il y a eu une grosse surchauffe à 3 points. Et hier, même la surchauffe à 3 points n'a pas suffi pour gagner ce match. Tactiquement, Joe Mazzulla se fait rouler dessus par Tom Thibodeau. L'engagement physique est bien plus élevé aussi du côté des Knicks. Plus de mouvements, de meilleurs Z défensifs, un meilleur play call offensif. Et ça fait 3-1 pour les New York Knicks. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les fans des Knicks ont pris un malin plaisir à m'entendre parler de leur victoire. En tout cas, félicitations à eux, félicitations à New York. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.